puisque Luis Enrique a parlé à nos confrères de Canal. Que nous a-t-il dit, ma chère Léa ? Il a parlé, mais il n'a pas de mots, le coach parisien. Voilà, il n'y a pas de mots. Je crois que lors de nos 3 matchs à domicile, on a été infiniment supérieurs à nos adversaires, mais on n'a pas eu de chance. J'ai plus de 30 ans dans le foot et je ne peux pas expliquer une telle malchance. Ah bah non. Voilà. Il n'a pas eu de chance, il oublie le match de Gérone quand même. Qui a un énorme coup de chance qui va sans doute beaucoup compter là. Ouais, exactement. Et on se disait ça, s'il n'y a pas ce truc, il fait une arconada en gros, le gardien de Gérone, ils sont improbables à la dernière seconde. Gazzaniga. Voilà, et à la dernière seconde, parce qu'en plus il y a le timing du truc. C'est bon, je suis moyennement d'accord. En plus, moi je trouve qu'il il est dans son logiciel, notre Luis Enrique. Il est dans son logiciel, mais là il est pas lucide. Au-delà de l'histoire de Gérone, c'est qu'il y a quand même un truc, en plus pour le coup, qui est partagé à peu près par tout le monde. C'est qu'il y a un problème d'attaquant dans cette équipe. Bien sûr. Il n'y a pas de mecs pour mettre des buts. On peut le tourner comme on veut. 12 buts par saison. Voilà, exactement. Non, mais ça, c'est un truc c'est un peu incantatoire, en fait, son truc de dire si j'ai pas les 44 pions de Mbappé, je vais On a tous dit que ce soir, Paris avait fait le boulot, avait fait un bon match. Il s'est créé des situations, c'est le PSG maintenant. Des occasions. 1,75 XG, en pour fait, parler moderne. Les fameux expected goals, les buts qui devraient normalement être marqués. Non, mais ça, c'est en train de tuer le foot. Mais on est passé à Mais ils ont mis un but, hein, donc 1,75. Oui, non, mais après, t'as un expected vainqueur, un expected équipe. C'est vrai qu'il y a ça. Veut rien mais dire. honnêtement, Non, mais c'est l'histoire du foot. Faut arrêter avec ça. Rappelle-toi, enfin, moi, quand j'étais jeune, ça commence à Il y a remonter. toujours. Quand je jouais contre des Non, Italiens, non, tu disais à non. chaque fois, ouais, mais on a dominé à chaque fois. C'est aussi le foot. Regarde l'Inter ce soir, ils marquent le penalty, ils passent la soirée à défendre et ils battent Arsenal. Non, mais Ils sont pas là en train de se dire, on n'a pas eu des expected goals, ils en ont rien à faire des expected goals. Parce que tu peux aussi jouer différemment. Non, mais Il se trouve que l'Atlético, souvent, ils ont moins d'expected goals que l'adversaire. Alors attendez, expected goals, il y a 22 tirs, 9 cadrés, ok. C'est bien. Là, il y a une occasion qui vous revient à Il y a celle de l'esprit. Barcola. À la fin, celle de la. Hakimi. Ah oui, Hakimi. Non, Hakimi, moi, la pire, c'est quand il arrive face au gardien et qu'il a 3 joueurs en retrait. Oui. Ah oui. Il veut frapper. Oui. Pour moi, c'est la En angle, un peu. la plus Ouais. grosse situation, celle-là. Oui. Il n'a pas le droit de jouer. Il s'entre en retrait, il est absolument seul. C'est Colomboigny Il y en a 2. ou Non, Dembélé, il je n'est sais pas plus. encore rentré, je crois. Voilà. Il y a 2 Il y en a un qui est au point de pénalty C'est la seul. plus grosse, celle-ci. Ouais. Ok. Elle ressemble il y à a celle ça. que tu dis. Il y a Hakimi donc en toute fin de rencontre, juste avant le but du. Il y a Barcola. Mexico. Il y a Barcola quand même, quand il fait la différence sur son défenseur, voilà, il peut mieux faire. Voilà, Vous imaginez, là, on cite des situations, personne ne parle du faux neuf, quoi. Asensio, en fait, c'est un leurre, quoi, en fait. Mais le faux neuf, je vous l'ai dit. Non, mais j'ai compris, mais ça me dérange. Non, ce qui est quoi. étonnant de cette affaire de faux neuf, c'est qu'il avait mis Dembélé à ce poste-là, qui avait été concluant. Moi, je l'avais trouvé Face au but, oui. notamment à Marseille. À Marseille. Je l'avais trouvé très bon. Et là, il nous le remet, il nous ressort. Et puis Lee, maintenant, c'est Asensio. Enfin, ça, c'est quand même des vraies questions que doivent se poser les dirigeants du PSG. Et l'histoire entraîneur. du faux neuf, c'est intéressant si ton faux neuf, là en l'occurrence Asensio, c'est quelqu'un qui vient et qui te donne quelque chose dans le jeu Il n'y a pas de que volume. tu n'as pas parce qu'il vient pas en Firmino, supplément. Totti, quoi. Totti à la Exactement. Roma. Mais là, je l'ai même pas vu ça. Non, même pas, parce que Là, la Roma, c'était. C'est Firmino à il faisait Liverpool, tout, quoi. Totti. Il faisait tout, la passe, le but. Mais là, il marquait j'ai même pas beaucoup. vu ça, j'ai même pas vu. Le faux neuf, c'était censé être dans le Firmino. logiciel espagnol, donc guardiolien, d'être un milieu additionnel. C'est le 10, en fait, c'est un 10, le dans faux neuf. cette, C'est un 10. dans cette Mais toile là, tu as vu ça, d'araignée de toi passe intérieure, et qu'au bout d'un moment, on va ouvrir une porte. Oui, mais si tu perds ton neuf pour ne Fletcher pas à avoir ça. Marseille, le faux neuf. Non, mais bon, le Ah oui, faux Dario neuf Fletcher, étant ouais. à l'époque du Barça ou même de la sélection. Mais là, est-ce que tu as vu ça d'Asensio? Ce que tu décris là, est-ce que tu l'as vu d'Asensio par exemple ce soir? Mais pas du tout, mais Exactement. parce que si t'as pas le milieu pour avoir un faux neuf, comme Excuse-moi, à Denis, l'époque, t'avais tu vois. peut-être plus vu de matchs du Real que moi à l'époque. Oui. Ouais, Asensio, il a joué dans ce rôle-là. Et au non. Madrid, déjà. Non, Il bah non, ils avaient un avait vrai un mec coup, qui a c'est plus un neuf. 14 ou 15 ans de carrière. Tu connais Il Benzema n'a jamais joué à ce poste. Remplaçant. Et puis tu es sur un côté, non? Sur un côté. Il joue Il était plutôt dans ce côté poste-là. droit. Il peut jouer sur un côté, mais il arrive jouer dans Personne ne fait l'axe, ça. Personne mais remplaçant des en fin de joueurs qui match. ne sont pas bons à ce poste-là. Kanginli, moi je pense que Kanginli est un très bon joueur de football. Oui. Je Il y a un autre pense, poste, un autre sincèrement. poste. Mais jamais de la vie, là. Voilà. Kanginli, c'est un mec qui est sur un côté au milieu, il percute, il n'arrête pas de courir, il a 4 poumons. Pour moi, c'est une équipe qui pourrait être fantastique en jouant autrement. Avec un autre entraîneur. Il choisit de la faire jouer dans une manière dont, pour moi, pour nous, on voit bien que ces joueurs-là n'arrivent pas à jouer comme ça, malgré les occasions. Et en plus, tu refuses, parce que c'est lui qui refuse, fin août, de prendre un neuf. Parce qu'il dit, non, ça ira bien. Et il nous cite, Ah ouais, mais il y a rappelez-vous, 10 Ramos joueurs qui s'est blessé. qui pourraient jouer faux neuf. Oui, mais non, mais là, c'est comme s'il obéissait à un dogme, en fait. Mais Ce c'est coach le m'ennuie. cas. Ouais. Et désolé, Giovanni. C'est complètement fou. Non, c'est pas Giovanni, mais c'est Diego Simeone. La question est toute simple. Si vous rejouez le match 10 fois,
ce soir face à Paris. Vous gagnez combien de fois? Réponse de Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético de Madrid. Y no sé. Je ne sais Puede pas. ser que 10 o 9. Peut-être que no sé. 10 fois ou 9 fois. Je ne Fútbol. sais pas. C'est le football. El partido con el Lille de la Le semana match pasada, contre ¿se Lille acuerdan? la semaine dernière, Que es vous francés. vous rappelez? Vous êtes français. Fue igual. C'était la même Tuvimos chose. 7, 8 situaciones de On gol a y eu no- 7-8 occasions de no but pudimos et on n'a concretar. pas réussi à les concrétiser. Al final, el fútbol es À l'inverse, contundencia. donc Muy lindo, au final, le football, muy c'est associativo, de la muy réussite. lindo. C'est très beau, hein, le El jeu juego, associatif, le jeu que te collectif. genera poder atacar por todos lados. Ce jeu qui te génère cette capacité à attaquer de partout, mais c'est la précision qui te positionne à un endroit ou à un autre et qui te donne un succès. À Lille, on n'a pas eu de Y réussite hoy et on a fueron perdu. mejor. Et aujourd'hui, El París jugó Paris mejor. a été mieux, a Y été nosotros meilleur que nous, ils ont tuvimos esa mieux joué. contundencia que nos faltó. Mais nous, on a eu cette réussite qui nous avait manqué contre Lille. Non, Il mais- lâche une petite mine là sur le foot de Luis Enrique? Oui, ou parce non que je pense- non, Ou mais- en Ouais, défense? Ouais, bah, enfin, Ouais, sa parce théorie qu'il- du braquage, enfin, je veux dire, il dit oui, c'est la précision, mais je suis désolé, quand même, plus tu te crées de situation, plus tu as de chance quand même de gagner, parce que lui, les hold-up, c'est la moitié de sa carrière contre les grosses équipes. Je suis Non, mais d'accord tu peux avec aussi ça. dire, Non, non, plus mais, t'es à droite, plus t'as de chances de gagner. ouais. Parce que si tu mets un mec à droite, tu lui donnes 2 occasions, il va mettre une. Si Non, mais tu après, mets c'est la que qualité des maladroits, joueurs. Ils font 5 occasions, ils en mettent 0. C'est la qualité des Non, mais joueurs on peut ensuite qui retourner fait. l'argument. Griezmann, on ne le voit pas du match. Là. Il n'est pas bon sur le match. Enfin, il joue en déviation et tout. Il n'est pas bon sur le match globalement, mais il est quand même sur la passe D. C'est lui qui éclaire le jeu sur la fin, qui amène la situation. Mais Griezmann, il n'y en a pas de l'autre côté. Non, mais le Je problème. me Non, mais suis le posé problème. la question sur l'Atlético. À un moment, 34e minute, j'ai noté, se trompe-t-il de stratégie en misant sur la faute de l'adversaire? Non, mais j'ai trouvé que là. C'est toujours ça, non mais là, Non, mais mais- Il a pas j'ai changé l'impression son que vous logiciel, découvrez pour le coup, Diego Simeone. Simeone. Non, Mais il fait ça depuis, ça fait combien maintenant qu'il est à l'Atlético 700. Moi, 12 Diego- ans Non, mais Il m'a dégoûté. là, à partir du moment où ils sont sortis, Oui. là Oui. sur Paris, là, ils Ouais. ont égalisé. Et après, ils ont pris un petit peu. Bah alors, c'est la- non, mais c'est marrant, ça. Leur ADN pour le Ouais. coup. Non ils mais ont- c'est marrant. non, Tout mais- à l'heure, non mais tout à l'heure on Non, mais disait. de jouer. Mais je dis pas le toquer, mes petits. Non mais tout à l'heure Nabil disait que Un peu Paris ça plus. ressemblait, vous savez, à un jour sans fin. On peut reparler d'un autre film, c'est-à-dire que tu as l'impression de revoir toujours sans jour de cesse la le marmotte. Ça même produit, film, voilà, le Faut jour de la, appeler Eric Blanc les meilleurs pour les le métaphores. jour de la marmotte. Mais Diego Simeone, tous les ans, on te promet une révolution de palais. Tous les ans, il y a un peu cette idée, tu sais, à l'été, ouais, non, peu cette plus année, ils vont dynamique. jouer un peu plus. Ah, Mais en dynamique. vrai, dès que les matchs, ils comptent, il revient au basique. Et d'ailleurs, parfois, tu t'arraches les cheveux parce que bien souvent, alors je parle pas forcément de cette Cette mouture-là, génération, ouais. mais il y a eu des périodes où, franchement, il y avait des équipes qui Ah, mais avaient ça- de très bons Mais footballeurs. ça ressortait pas mal. Ah, mais ça à ressortait grande pas mal. époque. Oui, mais tu te demandais pourquoi est-ce qu'ils mettaient pas plus de pression tout le temps. Des équipes quand même qui piquaient avant. Oui, oui, piqué, oui, bah, oui. là, ils peuvent Ils ont plus. rien piqué Ah non, mais du ils ont tout. rien. Non, Ils mais ont même piqué à la quand il a 95e, l'avantage- terminé. même quand il a l'avantage du rapport de force, il joue pas. Je l'ai vu. Moi, il m'a dégoûté, honnêtement, le jour où j'ai vu un Atlético Madrid-Chelsea. Je crois que c'est Giroud qui leur avait collé un ciseau. À domicile, il avait mis un 3-6-1. Bah Et il avait l'avantage du rapport de force sur les joueurs à ce moment-là. Donc, bon, c'est pour ça que je prends avec un peu de pincette ce qui Mais par contre, la limite de la déclaration de Luis Enrique Ouais. qu'on nous a lue Ouais. sur la malchance, etc., j'ai jamais vu ça en 30 ans. Moi, là, je suis désolé, en fait, je peux pas le suivre parce que. On peut le comprendre, non? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que le coup de on domine, on a des occasions, etc., donc c'est un manque de réussite. Oui. Non, c'est Cette théorie, elle marche jusqu'au moment où en fait tu regardes les joueurs qui te ratent les occasions ou qui ne les mènent pas au fond. Et là, du coup, d'un seul coup, tu es moins surpris. Oui, les expected goals avec Dembélé. Mais, non, mais c'est ça, exactement. C'est-à-dire que l'expected goal, il a cette limite que si, comment dire, la même avec situation, Haaland, c'est Lewandowski ou c'est Dembélé, Ouais. bah, tu vas voir que ça finit pas Ah, pareil. ouais, Je dis l'expected Dembélé, mais ça vaut pour Barcola et pour Non, mais- Asensio. Hein. Attention, là, je dis Dembélé. Mais c'est ça que je veux dire. Donc ça tient pas, en fait, ce truc-là. Parce que structurellement, cette équipe, elle manque de finisseurs. Dans quel état vous êtes émotionnellement aujourd'hui? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes énervé? Est-ce que vous êtes un petit peu tout à la fois? Vous êtes l'équipe qui encaisse le moins d'occasions de toute la Ligue des Champions et vous êtes la deuxième équipe qui en crée le plus. Est-ce que c'est pas le manque d'un attaquant, la pièce manquante du puzzle de votre système? Tráemelo tú si lo tienes. Apporte-le-moi si tu l'as, ce joueur. ¿De dónde lo traigo? Cet attaquant, d'où est-ce que je le sors? Esas son las estadísticas de la Champions. Voilà, Gyökeres, c'était une indiscrétion de Giovanni Castaldi, donc qui pourrait être réactivé dès le mercato de janvier. Vous avez écouté, et à un moment, Dave, vous m'avez dit, tiens, là, il y a un petit truc intéressant. Ouais, Lequel? Je trouve que c'est même plus qu'un petit truc, c'est que pour moi, il y a à peu près tout le logiciel de Luis Enrique. Il l'a expliqué, en fait. Et tu comprends. C'est-à-dire que il t'explique que son équipe,
Elle s'est créée, alors je ne sais pas d'où il sort son chiffre, 50 50 occasions. Oui, non mais enfin, très bien, non, c'est pas là-dessus le on les tirs tentés, oui. Sur tous les matchs hein, voilà, sur tous la les Ligue des matchs. Voilà. Champions. Oui. Donc il dit sur les 3 matchs, il parle de ces 3 matchs à domicile, Jérôme l'équipe PSG, s'est créée 50 et c'est occasions. Donc son équipe exécute bien ce dont lui est responsable. Et il te le dit en fait, que c'est inexplicable qu'il n'y ait pas cette réalisation. Et donc en creux, tu comprends que c'est très difficile pour lui d'accepter ce renoncement. Parce qu'en fait, ce serait un renoncement que de changer le logiciel, le positionnement vrai neuf plutôt que faux neuf qui, à mon avis, ce soir Donc, ne sert à rien, ce qui est etc. intéressant, c'est qu'il ne changera pas. En fait, c'est que C'est ce qu'il dit, là. tu sens qu'en fait, lui, quand il t'explique tout ce truc-là, et qu'à la fin, quand même, il concède, non, mais on va quand même regarder et tout, mais en fait, non, c'est que... Il change C'est pas. exactement, parce qu'en fait, ce serait avoué. Et s'est c'est- trompé. exactement. planté. Et c'est marrant, ça transpire de lui. Ça transpire de lui. Et tu comprends pourquoi, en fait, il est jusqu'au boutiste. C'est qu'en fait, sur ça, il veut montrer qu'il aura raison avec ses idées. C'est quand plutôt- même son métier, de s'adapter à son vestiaire, de s'adapter aux joueurs qu'il a. Ouais, mais tu sais bah, très bien tu qu'il y peux en a pas- qui s'adaptent Non, pas, en fait. il Ah non, mais il pas, lui. s'adapte pas, sauf qu'il a gagné une Ligue des Champions avec Ouais, un des joueurs, des enfin, extraterrestres. Voilà, avec Et un voilà. 11 qui est quand même très particulier Voilà. et exceptionnel. On est d'accord. Et il n'y en a plus des 11 comme ça, il n'en aura plus jamais de sa Voilà. carrière. Peut-être que s'il Et compare donc les tu deux arrives dans périodes, un autre club, tu vois que ça fonctionne pas. On avait ces débats la saison dernière quand ils étaient davantage en transition. Là tu vois Barcola face à une équipe qui défend aussi bas. Bah, voilà, donc tu vas lui enfoncer la confiance au fond du seau. Tu marques pas de but, tu avances pas et donc il va pas se dire à un moment donné, bon j'ai quand même des joueurs qui ont des qualités parce que Barcola il n'est pas devenu nul. Non. On l'a assez dit qu'il avait quelque chose. Oui, oui. Quand il y a le terrain est ouvert, il a quelque chose. Donc, mais son boulot d'entraîneur, c'est tu vois les joueurs que tu as. Des fois, tu n'as pas exactement les joueurs que tu voulais. Vous vous souvenez, Et il tu avait les dit- mets là où il faut, là où ils vont être le moins Mais lui- mauvais ou le mais meilleur. c'est ce et qu'il où tu devrait vois- être. Tu dois être capable qu'on voit toutes leurs qualités et pas trop leurs défauts. Ça, C'est c'est ça les grands entraîneurs. Ça, c'est Ancelotti, ça. Mais, Non, mais et lui- d'autres, et d'autres. Oui, non, mais notamment... Mais Attendez, lui, c'est un idéologue. Non, mais lui, il vit ça Mais comme oui, une mais c'est anomalie. oui, En mais fait, bah oui, pareil. mais il s'accorde tellement Non, mais d'importance. il a raison. Il veut être au Il centre vit ça du comme jeu une tout le temps. Ouais, pardon, excuse-moi. Non, mais c'est ça. il Non, dit mais en ça. fait, moi, j'ai l'impression comme ça de l'extérieur que c'est, pour lui, c'est une anomalie. En fait, on n'est pas dans l'humain, on est dans l'abstrait, et c'est une anomalie statistique, en fait. ouais, bah, c'est ce Non, que mais je dis, c'est-à-dire ouais. que c'est pas une question d'homme. Jamais il parle des hommes. Jamais. Il ne cite jamais le nom d'un joueur. Alors, ok, je veux bien qu'il les protège, etc. Il n'y a pas de souci, mais à un moment, il crée aussi de la distance avec les gens qui Ce l'écoutent et qui le contenu-là regardent. devrait apporter tel résultat. Et il ne l'apporte pas, donc il y a un problème. Enfin non, pas qu'il y a un problème, donc il y a une malchance. Or non, donc il y a un problème. Et il est là le truc. Et moi, je ne suis pas sûr Il changera qu'il soit pas, assez humble, c'est pas le... Si, si, tu peux le beau, dire. je sais pas, est-ce que c'est une Lucide. question d'orgueil? Ouais, mais peut-être. En tout cas, est-ce qu'il a ce recul-là pour l'admettre? Eh ben, là, tel que je l'ai Dave. entendu, je n'y crois pas. On va continuer cette discussion sur la communication de Luis Enrique ou sur les constats de Luis Enrique ou sur les non-dits de Luis Enrique avec Giovanni. Vous avez suivi toute la conférence de presse. Elle était bonne, sa question. On a commencé, on a eu jusqu'à votre question sur Gyökeres. Et puis même la relance d'un de vos camarades de jeu qui se prénomme Saïd. J'ai plus son nom. Saïd Hamda. Saïd Hamda, qu'on salue. Ça s'est terminé comment? Vous nous racontez, mon cher Joe? Bah écoutez, franchement, c'est sa plus grande conf depuis qu'il est arrivé au PSG. Là, il a tout lâché, notre ami Luis Enrique. Il a conclu par c'est une journée de merde. Pardonnez-moi, j'aime pas être impoli, mais là, je le cite. Donc non, on l'a senti passablement agacé, en colère. Sur le côté, c'est une anomalie. Moi, j'ai vu un entraîneur qui était évidemment convaincu de son projet de jeu, mais j'ai surtout l'impression qu'en creux, on parlait de la Ligue des Champions qu'il a gagné. Je pense qu'il est pas réfractaire à avoir un numéro 9. Quand c'était Luis Suarez, il était bien content. Et d'ailleurs, sur la relance, sur la question numéro 9, il dit si tu laisses cet attaquant, amène-le-moi. Donc je pense que Randal Colomwani et Gonzalo Ramos, quand ils réécouteront la conférence de presse, s'ils le font, ils seront ravis de savoir que leur entraîneur ne croit pas en eux. Mais en revanche, moi, ce que je souligne, c'est qu'il estime quand même que pour lui, son équipe, elle doit gagner 3-4-0 ces 3 matchs de Ligue des Champions. Et compte tenu du contenu, on ne peut pas lui donner totalement tort. Donc évidemment qu'il y a des choses qui vont devoir améliorer. Mélie a raison de parler des phases de transition, que parfois le match de hand, ça suffit, qu'il faudrait donner de la profondeur. Il y a des ajustements à faire. Mais en creux quand même, je pense qu'il n'est pas totalement satisfait de la qualité de son effectif, notamment devant et parfois un peu au milieu, en dépit de ce qu'il nous raconte depuis le début de l'année en conf de presse.
Giovanni, tout à l'heure, lors d'une de vos premières interventions, vous nous racontiez qu'il prépare des choses à l'entraînement, et puis finalement, en match, les consignes ne sont pas forcément appliquées pour avoir notamment, on va dire, des passes plus verticales qui touchent plus rapidement les attaquants. Je leur transmets, voilà. Et moi, mon grand désarroi en conférence de presse, c'est qu'il n'ouvre pas à un moment le moteur pour dire, bah voilà, certaines choses ne sont pas forcément appliquées. Mais là, ça ferait peut-être péter son vestiaire. Enfin, bon, voilà, c'est comme ça. Dave Apadou a une question, une remarque à vous faire. Peut-être une question. Les deux. Giovanni, tu dis sur ce que tu as observé, toi, en étant au parc, et tu rejoins le constat de Luis Enrique, c'est-à-dire que les matchs, ils auraient dû les gagner 2-3-0, et que tu dis, on peut pas lui donner tort. Moi, je trouve qu'elle est là, la limite du raisonnement. Parce qu'en fait, ça marche si tu as... Ce constat-là, il marche si tu as un ou deux buteurs référencés qui, là, font défaut. C'est-à-dire, ah mince, Mbappé ne marque pas, Lewandowski ne marque pas, c'est une anomalie. Là, en fait, c'est là où moi, j'ai un vrai problème avec ce que constate Luis Enrique, ou conclut Luis Enrique, c'est que moi, dans les joueurs qu'il a, t'as aucun joueur qui a un buteur référencé. Et que donc, c'est pas une anomalie statistique ce qui se passe. C'est finalement une conséquence des choix. Une conséquence du fait qu'ils sont pas fiables là-dessus. Pour l'instant. Et pas équipé à ce poste-là. Et pas équipé Le à ce joueur poste-là. le plus dangereux, c'est quasiment Hakimi, qui n'est pas un buteur, un serial buteur C'est lui qui se crée les meilleurs. d'Europe, quoi. Bah oui. Enfin bon. Vous vouliez nous répondre, hein, Joe, hein. Mais Dave... Ouais, Dave, par rapport à ça, il commence la réponse, je ne sais plus sur quelle question, c'est la mienne ou non, enfin bref, on s'en tape, mais il commence par dire le boulot de l'entraîneur, c'est évidemment de créer des situations, de tout le travail d'élaboration, ça c'est le boulot de l'entraîneur. Là évidemment, il prêche pour sa paroisse, puisque le PSG, je crois que c'est la deuxième équipe qui se procure le plus d'occasions. Il défend son effectif actuel parce qu'il veut pas le sabrer et qu'il doit donner confiance à ses garçons, donc il dit c'est une anomalie, c'est malchance. Mais moi, je trouve que la phrase, quand il dit, il coupe le journaliste au milieu de la question. C'est-à-dire que le journaliste n'a même pas fini la question. Il dit, si tu as ce joueur-là, on a deux questions sur le numéro 9 référencé. Tu cites Lewandowski, on peut revenir à Suarez, etc. Il dit, tu me l'apportes. Donc ça veut dire que je pense que si le PSG lui donne un attaquant type Haaland, peut-être, je ne sais pas quel attaquant, il le mettrait. C'est ça, moi, je trouve le constat. Je pense qu'il n'est pas réfractaire à cette idée du 9.